Et tu l'as déjà fait. Alors nous allons faire pardonner. Tu l'as déjà fait. Accorde le désir de chacun. Vous tous profitez-en. Pendant que l'onction est là. Demandez ce que vous voulez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Accordez-vous la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu soit loué. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Donne-moi un peu le gamme d'Éric, je vais essayer de chanter quelque chose. Ah! Est-ce que vous êtes dans la joie? Nous voulons être enflammés par toi. Tu nous as enflammés, Jésus. Nous sommes des renards des Samson. Nous sommes en flammes, Jésus. Nous voulons détruire les champs des Philistins. Nous voulons entrer dans les champs des Philistins. Détruire la sorcellerie. Détruire les puissances de la magie. Détruire les puissances de la mort. Anéantir les œuvres des ténèbres. Libérer nos enfants. Libérer nos frères.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien. Je vais commencer par un petit communiqué, sinon traduire pour vous le message qui a été donné hier en Swahili. Donc la plupart d'entre vous, vous n'avez pas entendu. Bon. Le message en substance disait à peu près ceci. Donc, Kujitakasa, donc Kujitakase, tout ça. Donc, sanctifiez-vous, purifiez-vous. Purifiez-vous. Et toi, Franck, tu vas les remplir. Hein? Au jazz. Quelque chose comme ça. Alors, Bachemaz, c'est qui les Chemaz? Sœur, les Chemaz, c'est qui? Chemaz, donc, bon, on va dire les serviteurs de Dieu. Hein? C'est ça. Ça, c'est dans un Swahili très fort. Les Chemaz. Purifiez-vous, sanctifiez-vous. Parce que pour me servir, vous devez être purifiés. C'est ce que réclame le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, il nous demande tous, les serviteurs de Dieu, il dit, sanctifiez-vous, purifiez-vous. Ceux qui doivent me servir, ceux qui me servent doivent être remplis de son esprit. Souvenez-vous qu'il m'a rajouté beaucoup d'huile et il m'a dit, cette huile-là, c'est pour vous. Amen. Frère, nous servirons le Seigneur comme le monde n'avait jamais vu, parce que nous sommes à la fin. N'est-ce pas, sœur? MD, reçois ta victoire là-bas. Je viens d'entendre ta voix. MD, c'est notre star de musique. La sœur Marie-Daniel. C'est dans du ciel. Bien. Parce que ceux qui doivent servir le Seigneur dit, et pourquoi refusez-vous de vous purifier? Sanctifiez-vous. Vous savez, il y a quelque chose en bas, quand j'ai écouté ce message, c'est exactement ce que le prophète dit là-bas. Je vais lire ça tout à l'heure. Donc, le Seigneur a hâte. Il veut vous utiliser. Il veut utiliser chacun de nous. Mais il a une condition. Mais vous voyez, le seul moyen de vous sanctifier, de vous purifier, c'est Jean 17. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Voilà pourquoi j'ai pris tous ces sujets l'un après l'autre. D'abord, vous devez avoir la foi des maris. La foi des maris, ce n'est pas une foi intellectuelle qui résonne sur la parole. Non. Tu écoutes la parole, tu l'entends, tu l'acceptes, tu sors, tu commences à te réjouir. Tu reçois la parole de l'ange. Un ange est un envoyé de Dieu. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, la sœur, maman Noélie m'a acheté un bureau, il est là.
Gloire à Jésus. Bien, il y a des messages qui ont été donnés, donc je prierai pour vous. Après la réunion, donc la sœur Mimi et la sœur Marie. Donc les enfants de la sœur Marie. Et la sœur Mimi. Je crois que ce sont les deux messages pour lesquels on doit prier. Bien, levons-nous. Aimez-vous la parole de Dieu? Amen. Oh, il y a Bob qui m'a ramené une veste et une chemise et JDL. Que Dieu te bénisse, frère Bob. Ok, je prierai pour toi. On m'a dit que tu as des béquilles. On va prier pour que les jambes et les hanches. Notre cadeau, le bic Angélique. Ah, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Voilà. On va mettre ça là-bas. On va mettre ça là-bas comme ça. La sœur. C'est la même couleur que la cabine. Oui, avec la cabine. Waouh, c'est bon. Voilà. On va mettre ça là-bas comme ça. Mixo va voir ça. Ça va. Oui, oui. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Mais tout ça, c'est sans contrepartie. Oui, oui. C'est vraiment un chrétien. Oui, oui. Bien. Prenons la Bible. Nous allons lire dans le livre de Nombre 19, 9. Puis nous lirons dans Éphésiens 5, 26. Donc bientôt, nous retournons sur YouTube. Donc il faut aller regarder nos vidéos là-bas sur YouTube aussi. Donc, l'ordinateur est déjà là. Il ne reste plus qu'à frère Richard de maîtriser le nouveau programme. C'est pas encore fait. Ah, tu sais déjà comment faire? Ah. Donc, allez là-bas, abonnez-vous, regardez les vidéos, adorez avec ça. Parce que nous devons atteindre un certain nombre d'abonnés pour diffuser en direct sur YouTube. Nombre 19, 9. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp. Mon pali moko ya peto a kozwa putulu payé à déposer en haut libanda à camp. Oui, pas n'importe qui, un homme pur. Frère 10, ceux qui doivent manipuler la parole doivent être purs. Ceux qui manipulent les instruments, les choses de Dieu doivent être purs. Ceux qui sont à son service doivent être purs. Quand vous aurez tout oublié, retenez ça. Vous devez vous purifier.
conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël. On va les conserver pour qui? Les enfants d'Israël. Ah, Frère Branham va insister sur ça. Il dit, on va conserver cette cendre-là, pas pour n'importe qui. Oh, moi, votre message, moi, c'est pas pour toi. Voilà. Ne t'inquiète pas, c'est pas pour toi. C'est pour nous. Amen. Ok, continue. Afin d'en faire l'eau de purification. Amen. Cendre wana babosala na yango mai oyo ya kopetola na yango bato. Amen. C'est une eau expiatoire. Ezali mai oyo ezali ya lisiko. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements. Amen. On est toujours dans 9. Non, on peut s'arrêter à 9. Je n'ai pas vu maman Ida, elle n'est pas là. Elle est là, papa. Ah, que Dieu te bénisse, maman Ida, reçois ta victoire. Le Congo na Yesu. Est-ce qu'elle est venue en retard? Je ne l'avais pas vue. Oh, entendu venir. Bien. Éphésiens 5, 26. On prendra la cendre, on mettra dans l'eau, et quand on met la cendre dans l'eau, l'eau devient l'eau de purification. On appelle ça aussi l'eau de séparation. Oui, on avance. Oui. Éphésiens 5, 26. Afin de la sanctifier par la parole. Bon, tu peux commencer par 25. Marie, aimez vos femmes. Amen. Comme Christ a aimé l'Église Amen. et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Bénis aussi l'audition. Écarte-moi du chemin. Bénis ton peuple ce soir, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Bon, si un serviteur de Dieu nous regarde maintenant, dis-moi toujours, parce que 10 sujets tirés du message de Frère Branham intitulé « Le filtre d'un homme qui réfléchit ». Prêché le 22 août 1965. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez écouter le message. Il est en français et en anglais français. Principalement, un message adressé, on peut déjà appeler la brochure, le filtre d'un homme qui réfléchit. Avant d'aborder le sujet, je crois que le vendredi, j'ai essayé de mettre tout le monde d'accord sur ce qu'on doit appeler un filtre. Un filtre, c'est un corps, un objet ou un appareil qui sert à purifier l'eau, le gaz ou n'importe quel corps qui doit être débarrassé de certaines matières qui sont attachées à ce corps-là. Et cette matière ne sont pas désirées, vous n'en avez pas besoin. Un filtre. Je crois que toutes les mamans connaissent le filtre ici. Ça peut être en toile, comme le filtre que vous utilisez pour tamiser le riz, le maïs. Vous avez besoin du riz, mais vous n'avez pas besoin des impuretés qui sont dans le riz. Vous allez filtrer le riz. Comme je l'ai dit,
Un filtre, c'est un instrument qui nous permet de contrôler ce qui se trouve dans une matière. Le filtre nous permet de débarrasser la matière dont nous avons besoin des choses qui ne sont pas utiles ou qui ne sont pas nécessaires. Je crois que ce n'est pas compliqué. Tout le monde a compris ce que c'est qu'un filtre. Je crois que certains parmi vous ici, ils ont des filtres chez eux. Maintenant, il y a beaucoup de filtres, comme Frère Branham le dit. Il dit chaque dénomination, chaque homme, chaque femme, tout le monde a son filtre. Amen. Mais ici, ce matin, nous voulons le filtre d'un homme ou d'une femme qui réfléchit. Vous abordez une sœur, vous prenez la parole, vous lui dites par exemple, ma sœur, il est écrit dans 1 Corinthiens 7, au verset 10, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle se sépare, qu'elle reste sans se marier. Est-ce que vous êtes là? C'est 1 Corinthiens 7, 10. Et 1 Corinthiens 7, 39 dit, donc 1 Corinthiens 7 à 39, la Bible ajoute et dit, une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est en vie. Donc même quand vous êtes séparés, tant qu'il est en vie, vous êtes liés. Vous devenez libre quand le mari meurt. Bon, maintenant, n'essayez pas de l'assassiner parce que sinon vous serez libre. Oh non, moi je dois me marier. La Bible dit, tant qu'il est vivant, tu ne peux pas. Maintenant, toi, tu jettes un fusil pour qu'il meure. Comme ça, toi, tu seras libre. Vous voyez? Là, vous êtes une meurtrière. Est-ce que vous êtes là? Frère, ça, ce n'est pas l'église de Branham ou l'église de Bima ou l'église des protestants ou l'église des pentecôtistes. Non, c'est la Bible. La parole. Bon, frère, qu'elle dit ça parce qu'il y a des gens, tu sais pas, ils font comme si, non, pasteur, pas, tu dis des choses. Bon, une femme. Moi, c'est 1 Corinthiens 7, 10. Oui? 39, pardon. 7. Non, 7, commence par 7 d'abord. 7, verset 7. Je voudrais que tous les... Non, 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur. Naba oyo babalana na pesi motido ndaite kasikolo Que la femme ne se sépare point de son mari. moi si akabwana mobali na yete. Oui, continue. Si elle se sépare, Ce qui néanmoins, pour une raison ou une autre, à se séparer quand même, qu'elle demeure sans se marier. adikala bongo abala lisusu te. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Tope ayokana na mobali na yeba zongana. On en reste là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont leur filtre. Son filtre, c'est sa copine. Oh non, il y a un homme qui veut m'épouser. Oh, t'es pas là, c'est pas grave, tu peux le prendre. Ça, c'est un filtre diabolique. Ce n'est pas un filtre d'un homme qui réfléchit.
voyez? Oui, oui, c'est ça. Frère Branham dit ça ne peut pas passer dans le filtre de Dieu. Amen. Mais vous savez quoi? Le prophète dit, les dénominations ont leur filtre. Dans leur filtre, on va dire, oh, non, elle peut toujours se marier, tu vois, parce que, en tout cas, on a besoin d'elle, elle est gentille, tu vois, et ça de l'autre côté. Il dit, elle passera par le filtre de la dénomination. Amen. Amen. Frère Branham dit dans Religion de Jézabel, au paragraphe 16 et 17, il dit, beaucoup de gens viennent me poser des questions sur le mariage et le divorce. Je leur dis, allez poser la question à votre pasteur. C'est lui qui a été établi berger. Est-ce que c'est grave? C'est le pasteur qui étudiera le cas. Il mène des enquêtes. Et il compare la chose avec la parole. Et dit non, elle peut se marier. Parce que je répondrai de ça devant le Seigneur. Votre frère qui vous pousse et qui vous conseille de vous marier, il est comme un bouc qui vous pousse à la mort et lui-même va sauter, il ne mourra pas. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Il y a quelque chose dont on parle souvent dans le message. Écoutez, frère, prends le filtre d'un homme qui réfléchit au paragraphe 22. Dieu nous demande de nous purifier. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important pour vous, les choses qui concernent vos vies, de l'amener chez le pasteur pour étudier et vous donner des solutions. Le pasteur prendra le filtre de Dieu. Nous avons l'avantage d'avoir la parole et le Saint-Esprit. Ce que je dis, vous tous, vous devez le savoir. Le frère, les sœurs, comme le vase. Parce que moi, j'ai eu des problèmes ici une fois. Un frère est venu me voir. Il avait une copine. La copine, il dit non, pasteur, je veux que ma copine revienne. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Paragraphe 22. Il dit non, ma copine est partie, pasteur, je veux que vous priez pour que ma copine revienne. Là, je n'ai pas attendu. Où j'étais tout de suite. Je dis frère, je n'ai pas de mandat pour demander aux copains et aux copines de s'unir si la copine part. Mais c'est bien parce que ce n'est pas une relation scripturaire. Si maintenant vous devez vous marier, tant mieux. Pour mettre les choses en ordre. Mais elle est partie. Mais elle est où? Oh non, elle est mariée à un monsieur arabe qui a beaucoup de barbe. Sa famille l'a poussé. Elle s'est mariée. Je dis, oh, mes frères, vous me demandez à moi de prier pour qu'une femme mariée quitte son mari et revienne à toi. J'ai dit non, il est hors de question. Vous voyez, j'ai tranché cette affaire directement. Et le frère est resté à l'église, il ne voyait pas le problème. Il a demandé tout ce qu'il voulait au Seigneur. Le Seigneur lui a accordé. Mais comme il était obstiné, il voulait cette femme. Alors, j'ai eu des vases qui commençaient à lui donner des messages. En tout cas, certains. Oh non, comme il te disait, le Seigneur dit que ta femme reviendra. Oh. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on appelle femme? Quelqu'un que vous n'avez pas épousé. Dieu ne sait pas ce que signifie la femme de quelqu'un. Et lui qui me va, j'ai dit non, Dieu n'a jamais parlé. Arrêtez avec ces histoires. On m'a contourné, le message commençait à être donné en secret. Et le frère commençait à respirer. Jusqu'au jour où ça n'a pas marché, il s'est fâché. Il dit non, moi je vais aller même au diable. Le diable va m'aider. Comment Dieu peut mentir? Là, il était en train de me dire. J'ai dit, pasteur, est-ce que Dieu peut mentir? J'ai dit, Dieu peut mentir. Dieu? J'ai dit, est-ce que tu te rends compte? Dieu, c'est le créateur. C'est lui qui connaît la fin avant le commencement. J'ai dit, comment peut-il penser ou dire qu'il peut mentir? Oh non, parce
parce que Dieu a dit que ma femme va rentrer, mais elle n'est jamais rentrée. J'ai dit non. Va dire à la personne qui t'a dit ça. C'est elle qui t'a dit ça. Je ne l'ai jamais dit. Dieu n'a jamais dit ça. Même les vases doivent avoir un filtre. Quelque chose en vous doit filtrer le message qui vient du Seigneur. Quand le message arrive, il n'y a pas de problème. Tu peux donner. On voit le message. Mais déjà, quand tu connais la parole, le pasteur voit avec toi. Je vois le message, oui. J'ai bien vu que tu étais sous l'onction. Oui, ça c'est correct. Mais seulement, la parole qui est sortie n'a rien à voir. Je l'ai passée par le filtre là-bas. Elle est restée, elle n'est pas passée. Le filtre l'a retenue. Parce que la parole de Dieu est le filtre d'un homme qui réfléchit. Vous voyez? Le frère a quitté l'église à cause de ça. Vous voyez? Frère, nous ne sommes pas dans une dénomination ici. J'avais dit aux sœurs, surtout les jeunes sœurs, vous qui grandissez, et même le frère, qu'un frère ne vienne pas t'intimider. Oh non, j'ai vu vraiment dans un songe, tu étais habillé exactement comme tu es. Alors, moi j'étais tenu là-bas, on était quelque part là, vous voyez. Bon, tu vois, un recours, tu passes, bon, tu vois le McDo là, près de recours. On était en train de marcher dans la prairie, on était vraiment heureux. On avait beaucoup d'enfants et des chiens. Donc, moi je crois que c'est Dieu qui a parlé. Alors on va voir le pasteur, on doit se marier. Parce que là, c'est vraiment Dieu. Vous voyez? Alors la pauvre, si elle ne connaît pas la parole, elle va dire, oh, mais, donc comme Dieu t'a montré, donc ça va, moi je n'ai pas de problème, on va se marier. Frère Branham dit, on ne se marie pas par une vision, par une prophétie, ni par un don. La base d'un mariage, c'est l'amour. Ma soeur, si vous n'aimez pas ce garçon, peu importe le nombre de visions, de prophéties, qu'elles soient jugées ou pas, si vous ne sentez rien, ne l'épousez pas. J'ai rêvé de ces frères-là. C'est vraiment Dieu m'a montré. Vraiment, il était même. Tu vois le frère, donc, il avait des lunettes. Oh. Vous voyez? Ça n'a rien à voir. Vous voyez comment, là où les dénominationnels, les pentecôtistes ont failli, par les visions, on pouvait même demander à quelqu'un qui est marié, non. Tu dois quitter cette femme. Dieu s'est trompé. Donc tu prends l'autre. Vous voyez? Ils n'ont pas reçu le filtre que vous avez, le filtre d'un homme ou d'une femme qui réfléchit. Frère Branham dit, quand vous voulez vous marier, vous avez une révélation sur quelqu'un, un frère qui est venu vous voir, il vous pose des problèmes. Vous en parlez au pasteur, vous en parlez à vos parents. Si vos parents sont ici, vous leur en parlez ou vous m'en parlez aussi. Ah, pasteur, telle personne m'a abordé. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous pensez? Non, elle a dit que c'était clair, il a vu une vision, donc c'est ça. Non, écoute, vous êtes d'accord parce qu'il a vu une vision où vous l'aimez. Bon, écoutez, allez prier. Amen. Déjà, ce sont les parents qui décident si leur fille est en âge de se marier, si elle est prête pour le mariage. Est-ce que nous sommes là? Parce que je sais que les filles vont grandir ici. Je sais qu'il y a parfois, les mamans ont des combines.
Vous voyez la fille d'autrui, tu commences à manigancer les choses. Oh, yaka, on a papier, balayer. Bon, c'est là. Mon frère, mon voisin à Bruxelles. Vraiment, frère, voilà. Il a mon sang, frère. Il a une moustache ici. Donc, sur le front, en tout cas, c'est un frère qui doit avoir le Saint-Esprit. Quand même les enquêtes, ce frère-là, c'est votre cousin ou votre neveu. Donc, vous êtes en train de faire des combines pour le donner à la fille d'autrui, alors que c'est un païen. Vous voyez? Je ne veux pas des combines dans mon église. Les gens doivent être libres. Les enfants doivent être libres. Quand vous avez l'âge de vous marier, même vous, le frère, le garçon, vous priez le Seigneur. Papa, moi je pense que je pense que je peux me marier. Je dis, ok, prie mon garçon, on va prier le Seigneur. Si tu trouves une fille, tu me dis. Ne le faites pas. Parce que beaucoup de gens ont souffert à cause de ces choses. Ils ont manqué de conducteurs, ils ont manqué de filtres. Est-ce que c'est là? Donc désormais, c'est interdit ici. Oh non, j'ai un frère en Kinshasa, il a vu une soeur là-bas qui chante à la chorale. Non, laissez ça. N'appelez pas la soeur. Si vous voulez vraiment, parlez-en au pasteur. Le pasteur va dire, ok, il aime la soeur qui chante là. Bon, je vais d'abord le voir ici à Liège. Comme ça, je dois être sûr qu'il est. D'abord, vous venez, vous continuez à la voir, parce que quand vous viendrez ici, vous allez voir plusieurs sœurs. Vous allez dire non, elle, ses cheveux sont très courts. Moi, je vis l'autre là-bas. Vous voyez? Parce qu'à Kinshasa, vous n'allez voir qu'elle. Mais quand vous arriverez ici, vous allez voir beaucoup. Bien aimés, nous devons être des gens qui nous en tenons à la parole de Dieu. Maintenant, soyez certains de Dieu. Frère Branham dit quelque chose que beaucoup de gens dans le message, ils aiment un peu l'interpréter à leur le dire. Je vais lire quelque chose ici, au paragraphe 22. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Maintenant, Sikoyo, plus vite. Sikoyo. pasteur, Tala, bino ba pasteur Mususu, ou bien ba frère, ba prédicateur, on vous a relié au Sikoyo. je veux que vous sachiez ceci. Na lingi boyeba oyo. C'est seulement à mon assemblée que je dis ces choses. Et j'ai le droit de le faire parce que j'ai été placé ici par le Saint-Esprit. Pour veiller sur ces brebis. Et malheur à moi si je ne leur dis pas ce que je pense être la vérité. Et d'où je pense que ça vient. Mais ce n'est pas pour le monde ou les autres églises. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Je ne peux pas répondre pour vous. Ils vous répondent pour moi. Mais nous devons répondre chacun de notre ministère devant Dieu. C'est pourquoi si je dois répondre de mon ministère, si je dois répondre de mon propre ministère, je dois la prêcher telle que je la vois. Et telle qu'elle m'est révélée. Ainsi que chacun soit bien au clair là-dessus. Bon, regardez, lis le paragraphe 23. Frère Branham, quand il a lu Nombre 19.9, regarde ce qu'il va dire ici. Maintenant, dans Nombre 19.9, nous voulons lire. C'est quoi le Nombre 19.9? Et un homme pur ramassera la cendre de la génisse. Et la déposera hors du camp en un lieu pur. Et elle sera gardée pour l'assemblée des fils d'Israël.
Israël. Yabana Israël. Comme eau de purification. Lokola mai ya kopetola. C'est une eau expiatoire. Yali mai oyo ya lisiko. Oui, continue. Remarquez, ce n'est pas pour tout le monde. Mais maintenant, remarquez, cette cendre, cette eau, hein, qu'on va mettre en dehors du camp, ça ne sera pas pour tout le monde. Frère Branham, c'est pour qui? Mais pour l'assemblée des fils d'Israël. Pour l'assemblée, il y a Bana Israël. Les eaux de séparation. Maï, il y a Okabola. Maintenant dans Éphésiens chapitre 5, 22. Ok, on peut en rester là. Donc soyez certains de Dieu. Je vais prendre une demi-heure, donc on finit à 30. Dans la prédication, soyez certains de Dieu, je n'ai pas le temps de le lire. Frère Branham dit, un croyant ne devrait pas épouser une incroyante. Est-ce que vous êtes là? Là, les gens ont pris ça. Chacun y est allé de sa manière. Mais qu'est-ce que c'est qu'un incroyant? Un incroyant, c'est quelqu'un qui ne croit pas la parole. Maintenant, quand quelqu'un, néanmoins, pense avoir trouvé une fille ou une femme qu'il pense qu'il n'est pas dans une église du message, parce que pour nous, les gens ont pensé qu'un croyant, c'est quelqu'un qui est dans une église du message. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas ça. Vous pouvez être dans une église du message, vous êtes un escroc, vous n'êtes pas un croyant, vous êtes un incroyant. Qu'est-ce que c'est qu'un croyant? Mais c'est quelqu'un qui croit en Dieu. C'est quelqu'un qui a reçu le Seigneur. Comprenez-vous cela? Quelqu'un qui croit, mais qui n'a peut-être pas la révélation que toi tu as, elle n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une relation comme ça, mais soumettez. Déjà, c'est une responsabilité que tu prends, non? Ah oui. Il dit, c'est un pari. Ok. Tu as la révélation. Le pasteur, un jour, un pasteur prêchait ça. Il dit, je ne conseille pas aux frères de faire ça. Mais néanmoins, quand cela arrive, il dit, bon, écoute, soumets-la à un test. Et cela doit être clair. Amen. Si elle passe le test, est-ce que vous me comprenez? Amen. Le pasteur prendra l'affaire. Et puis cela ne concerne pas tout le monde. J'apprends que, oh non, on doit livrer quelqu'un au diable. Parce qu'il va épouser une fille dans une église de réveil ou pentecôtiste. Et calmez-vous. Calmez-vous. Mais quand il va connaître des problèmes, est-ce que ça sera toi? Non. Vous voyez? Oui. Si tu l'aimes vraiment, tu vas même avoir pitié de lui, tu commences à prier pour lui, du Seigneur, aide-le, aide-le. Mais tu vas le livrer à Satan, mais c'est lui qui se marie. Et... Écoutez, frère, le mariage et le divorce, c'est une affaire qui ne concerne pas tout le monde. Amen. Correct. C'est une affaire qui concerne l'homme, le pasteur et Dieu. Amen. Nous allons plaider ensemble. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'ont qu'un seul filtre. Leur filtre, c'est seulement ce qu'on écrit là. Et ils le comprennent à leur manière. Frère Branham dit, beaucoup de ministres comprendront mal ce message. Amen. Mais pour avoir une compréhension nette et claire de l'écriture, Frère Branham dit, vous devez avoir le Saint-Esprit. Là où cela ne semble pas très clair, le Saint-Esprit nous éclairera. Il nous dira si nous devons avancer ou pas. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui. Une croyante, c'est une croyante. Oui. Un incroyant, c'est un incroyant. C'est pas la même chose. Je n'entre pas dans les détails. Oui. Maintenant, j'aimerais que l'Église de la vallée puisse avoir un filtre.
dans l'église. Oh non, moi je suis tellement âgé, je te considère comme mon fils. Vous n'êtes pas le filtre de ce frère-là. Parce que vos idées, quand elles sont contraires à la parole, vous allez amener quelqu'un à laisser passer des choses contraires à cette parole. Vous, ma soeur, oh non, et toi et elle, vous avez fait des compromis, vous avez fabriqué un filtre dénominationnel. Vous devez faire attention. Vous ne pouvez pas être conduit par quelqu'un d'autre alors que Dieu vous a donné le Saint-Esprit pour vous conduire. Comment vous voulez que quelqu'un d'autre vous conduise? Bien. Maintenant, ceci étant, nous avons compris que ce filtre-là, Frère Branham montre que ça sera les eaux de purification. Il le dit au paragraphe 102. Il dit le filtre d'un homme sans foi, le filtre d'un homme qui réfléchit, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a pris Nombre 19, 9. Il dit, mais pourquoi cette eau qui purifiera les enfants d'Israël, elle sera pure, 2, elle sera une eau d'expiation. Ça sera une eau expiatoire. Je vous l'explique rapidement. Vous allez remarquer qu'elle est pure, cette eau, qui va vous filtrer, qui va filtrer vos idées, qui va filtrer ce que vous êtes, ce que vous devez mettre comme vêtements, ce que vous devez faire comme projet. Tout doit être filtré par la parole. Ça, c'est la vie d'un chrétien. À moins que vous ne vouliez pas être un chrétien. Si vous ne voulez pas être un chrétien, ça c'est une autre chose. Mais si vous acceptez d'être un chrétien, c'est celui qui accepte que Jésus-Christ soit son Seigneur. Le Seigneur signifie celui qui domine sur vous. La parole de Dieu domine sur vous. Il n'y a pas de domaine où la parole de Dieu laisse. Oh non, ce domaine-là c'est à vous. Votre mariage, la parole de Dieu domine. Vos biens, votre argent, la parole de Dieu domine. Votre maison, la parole de Dieu doit dominer. Le filtre, il s'applique à tout ce que vous avez, à tout ce que vous possédez, à tout ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes là? Quand vous venez, je vais aller très vite, parce que je n'ai que 20 minutes maintenant. Maintenant, regardez. Frère Branham dit cette eau sera pure. Pourquoi elle sera pure? Parce que ça sera une eau sans mélange. Comme dans le livre d'Exode. L'eau c'est la parole, selon Éphésiens, par laquelle vous serez lavés et purifiés. Elle doit être pure elle-même. Vous savez, notre appareil de mesure, c'est l'eau, c'est la parole. Ça ne doit pas être une parole qui a des microbes. C'est pourquoi Dieu a dit, cette parole doit être elle-même pure. Parce que c'est elle qui est chargée de vous filtrer. Elle sera pure. La personne qui devrait toucher cette parole doit être pure. Vous comprenez pourquoi le Saint-Esprit a donné le message hier? Je l'ai jugé moi-même par la parole que j'ai ici. Parce que vous, les frères comme les sœurs, vous qui êtes au sacerdoce, pour les services, peut-être au chant, vous priez, vous faites quelque chose ici à l'église, les frères, les sœurs, Dieu nous demande de nous sanctifier, de nous purifier, parce que nous serons, d'une manière ou d'une autre, en train de servir dans son sanctuaire. Amen. Tu sais que parmi les Lévites, il y avait aussi les sœurs qui étaient là,
qui jouait les tambourins ou qui faisait. Frère Branham dit un chant inspiré. Il dit ça vaut à la même portée qu'une prédication. C'est-à-dire que vous soyez frère ou soeur, quand vous chantez ici, que le chant que vous chantez est inspiré, mais cela peut bénir nos âmes, non? Amen. Donc vous êtes en train de manipuler l'eau de la purification et de séparation à l'église. Vous êtes une sœur, Dieu vous utilise, vous prophétisez, vous avez des dons, mais vous êtes en train de manipuler la parole de Dieu, n'est-ce pas? À travers les dons, bien sûr. Parce qu'il ne vous est pas autorisé de prêcher. La prédication, c'est pour les lévites. C'est pour les frères, pas n'importe quel frère. Les lévites. Amen. Ce que Dieu a lui-même choisi, à qui il a donné des ministères. Bien. On avance. Cette eau sera appelée l'eau d'expiation ou une eau expiatoire. Pourquoi elle est une eau expiatoire? Je vous ai parlé du mot expiation ou expier. Le mot expier, en anglais, c'est quel mot? Atonement. L'expiation. L'expiation, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'interpose entre Dieu et toi. C'est-à-dire, moi, je suis ici. Cette Bible, elle fait l'expiation. Donc, elle est ici, devant moi. Et Dieu se trouve ici. Quand je fais quelque chose de mal, cette Bible, bon, je dis, ça peut être, j'ai pris la Bible. Donc, normalement, c'est l'eau. Hein? Et vous allez comprendre que... Donc, le sang ou la parole, le message, quand il est sur vous, elle est en train de parler à votre faveur. Elle est en train de faire l'expiation. En anglais, c'est to stand before. C'est tenir entre deux personnes ou deux choses. Dieu veut vous frapper. Il dit non, c'est vrai qu'il a mal agi. Mais regarde, mon sang est sur lui. En d'autres termes, ma parole est sur lui. Alors, comme cette eau, notée, qui devait être en dehors du camp, parce que si Dieu veut vous rencontrer, comme pour les enfants d'Israël, il ne rencontre jamais les personnes où ils sont. Il t'appelle, c'est à toi de sortir et d'aller en dehors du camp. Dieu a appelé Abraham à sortir de sa nation, à quitter sa tribu. Comme nous sommes là, il n'y a pas de Balouba, il n'y a pas de Koussou, il n'y a pas de Yombe, il n'y a pas de Tandou, il n'y a pas de Tela, il n'y en a pas ici. Il n'y a pas de Congolais, d'Angolais, il n'y a pas de choses, il n'y en a pas. Ici, nous sommes sortis des idées de la coutume de nos pays et nous sommes allés en dehors du camp. Et il y a quelque chose qui fait l'expiation. C'est quoi? C'est l'eau de purification. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Ngai nako mwanga akobwaka likolo na bino mai moko ya peto Et vous serez purifiés. bino bokozala purifié. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Nako purifié bino na basuyur na bino nyonso. De toutes vos idoles. Na baidole na bino. Vous voyez? Et cette eau pure, nous savons que c'est quoi? C'est la parole. Parce que Ephésiens 5, 26 dit, vous serez lavés par l'eau pure de la parole. Maintenant, qu'est-ce que les sacrificateurs doivent faire? Parce que moi, je suis aussi un sacrificateur. Ce que je fais maintenant, c'est quoi? Je prends cette eau, je suis en train de la répandre sur vous. Mais pour quelle raison? Je dois vous purifier. Je ne dois pas vous purifier par mes pensées ou par les pensées des Congolais
ou par le passé des Belges, je vous purifierai par les pensées et la parole de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'une fois que toi tu acceptes cette parole, vous ne savez pas la conséquence quand vous acceptez la parole. C'est-à-dire, quand vous acceptez la parole est sur vous. Elle crie maintenant en votre faveur partout. Elle est en train de faire l'expiation. Quand vous passez et dites, Seigneur, il y a un train qui veut dérailler là-bas. Il y a quelqu'un qui veut mourir de coronavirus, de la peste ou du fléau. Il y a quelque chose qui criera. Il dit, oh Seigneur, ne touche pas ici, s'il te plaît. Ici, il y a une vie d'Abraham. Parce que l'eau de purification est sur lui ou sur elle. Ce message te protège. Si tu l'acceptes, il te protège. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel, c'est sa parole. Bien-aimé, il y a des gens ici, moi compris, si nous n'étions pas dans le message, je suis sûr, je serais soit déjà mort, ou peut-être mes enfants seraient déjà morts à cause de la jalousie, à cause des histoires, à cause des choses. Cette eau de la parole, c'est une eau qui est pure, qui te purifie. Mais frère Branham dit, c'est aussi une eau expiatoire. C'est ce que la Bible dit dans Nombre 19. Vous avez compris? L'expiation signifie, vous voulez passer comme ça. Il y a un fléau qui touche tout le monde dans l'Europe. Il y a quelque chose qui crie. Il dit non Seigneur, pas elle. L'ange de la mort veut frapper. Il dit non, 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 ne portez pas la main. Ne touche pas à mes lois. Hébreux 10, 22. Très rapidement, on avance. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, quand je crois le message, comme ça, Dieu va me bénir, je vais avoir beaucoup d'argent. Non. Déjà, le fait pour toi de croire cette parole, mon Dieu, c'est une protection. C'est déjà beaucoup. Et Hébreux 10, 22, écoutez. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. La foi de Marie, on dit ma mère bien. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Vous voyez, la parole ne purifie pas seulement le corps et le cœur. Le cœur, oui. Et le corps lavé d'une eau pure. Ah! Donc, cette parole, par le Saint-Esprit, purifiera votre cœur. Par la prédication, comme je le fais comme ça, purifiera votre corps. C'est-à-dire, si vous ne saviez pas que la Bible dit ici dans 1 Timothée 2,9 que les femmes ne séparent pas des histoires, des boucles d'oreilles, des chaînettes, des histoires inutiles, tout ça. Les narines. Vous voyez que les femmes, ni même les hommes d'ailleurs, parce que les hommes, si vous ne le savez pas, les gens qui mettent des histoires ici, ce sont des hommes qui sont fatigués d'être des hommes. Alors ils veulent devenir je ne sais pas quoi. C'est eux qui mettent des histoires. C'est leur signe. Si vous êtes un garçon, c'est pourquoi vous, nos garçons, ne mettez jamais des boucles d'oreilles ici. C'est un signe pour montrer qu'on est homosexuel. Vous voyez? Mais vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Alors, parce que vous ne l'êtes pas, ne le mettez pas. Oh non, nous allons tresser des cheveux, nous allons avoir nos cheveux comme des fous, des locks. Non, vous n'êtes pas fous. Pourquoi vous devez avoir vos cheveux comme des fous? Vous
êtes des fils de Dieu, des fils d'Israël. Cette parole doit purifier vos cheveux, doit purifier vos cœurs, doit purifier vos oreilles, doit purifier vos coups. Est-ce que c'est grave? Donc cette parole, c'est une eau de purification. Ah! Gloire à Dieu. Maintenant, on va décortiquer Nombre 19, 9. Prenez le filtre d'un homme qui réfléchit. Au paragraphe 98. Vous allez comprendre ce qui s'est passé ici. Dans Nombre 19, 9. Un homme pur, qu'est-ce qu'il fera en dehors du camp? Il prendra la cendre de la vache rousse. Il prendra cette cendre qu'on mettra dans l'eau et cette eau deviendra ce qu'on appelle l'eau de purification ou de séparation. Frère Branham dit c'est ça le filtre d'un homme qui réfléchit. Pas n'importe quelle eau. L'eau que nous recevons aujourd'hui ce matin, c'est une eau dans laquelle il y a la cendre de la génisse rousse. Cette génisse, cette vache rousse, nous savons que c'est le type de Christ, n'est-ce pas? Bon, paragraphe 98. Le filtre d'un homme qui réfléchit. On avance? Regardez du rouge à travers du rouge. Bon, dans la rouge, là, est rouge. C'est du blanc. Et vous pouvez s'appeler. Dieu regarde à travers le sang rouge du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, quand Dieu te regarde, il y a un sang sur toi, le sang de Christ. Donc Dieu te regarde à travers ce sang-là. C'est pourquoi tu deviens blanc pour lui. On continue. Alors nos péchés rouges apparaissent aussi blancs que la neige. Et comme on a pembe, et dans les sous-soutiens, parce qu'on a demandé pardon. Oui. Continue. Rouge à travers le rouge. Rouge, dans est rouge. Et la vache était tuée vers le soir par toute l'assemblée d'Israël. Vache, et on mettait 7 traînées de son sang sur la porte. On laisse une trace de sang ici, une trace de sang là-bas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devant la porte par laquelle les enfants d'Israël entraient dans la ville. Ok? Par laquelle toute l'assemblée devait entrer un type des 7 âges de l'église par le sang. Et les amis ont typifié 7 âges de l'église. Parce que dans chaque âge de l'église, il y a la goutte du même sang qui a été versé au calvaire. Le même sang a été aspergé. Une trace à l'âge d'Irénée, une trace à l'âge de Colomban, de Martin, et une trace du même sang. Le sang qui nous a sauvés. C'est le même sang qui a sauvé les gens d'Éphèse, les gens de Smyrne, les gens de Pergame et de Thyatire. Les sangs n'ont pas été aspergés 2 fois. Remarquez dans le type. On a tué une seule vache, mais on a aspergé 7 traces. Est-ce que c'est grave? C'est pourquoi Frère Branham a dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Vous ne changerez pas de Dieu. Si vous étiez dans le groupe de prière, non, vous avez seulement eu la révélation sur le Dieu dont vous parliez, que vous ne connaissiez pas. Amen. Ok, on continue, avançons. Non. Oui. Ensuite, on prenait son corps. Si maintenant on soit corps, on le brûlait. Si aussi qui on le brûlait avec des sabots. Non, sabot. La peau, les intestins. Peau sur l'intestin. Tout était brûlé ensemble et cela devait être recueilli par un homme pur. Alors, nous sommes et c'est quelqu'un qui m'a pas et placé dans un endroit pur en dehors de l'assemblée. Ce centre-là, manipulé par un homme pur, il devait être en dehors de l'assemblée dans un lieu pur.
Ok? C'est pourquoi si seulement Israël pouvait voir le type, cette parole de Dieu ne doit pas être manipulée par les mains sales de l'incrédulité. C'est le message que Dieu a donné hier. Ce message, cette parole ne doit pas être manipulée par des personnes qui vivent dans le péché, qui sont bien une vie impure. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la pureté. Continuons. Elle doit être par un homme pur, et s'il est pur, il a dû passer à travers le filtre de Dieu. Ah! Ceux qui partent, on doit manipuler les barreaux, les amis purs. Et les gens qui ont été moutons, à l'écart qui n'a filtré en jambe. Un homme pur, des mains pures. Maman est pure, maman copain. Cela devait être gardé dans un lieu pur. Et non dans un endroit où se trouvaient les Jézabel et les Riki, etc. Et si comme on dit, Jézabel, pas de Jézabel ici. Nous ne voulons pas de Jézabel. Des Riki. Des garçons invétérés qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne respectent pas Dieu. Non. Convertissez-vous. Répandez-vous. Parce que nous sommes dans un lieu pur. Où les gens doivent avoir des mains pures. Oui, continuons. Et qu'ils prennent la Sainte Seine. Et des choses tout en courant avec des femmes et des hommes corrompus. Allant danser, prenons part à des réceptions, des cheveux courts. Arrêtons-nous un peu là-bas. Il me semble que les sœurs ne savent pas, beaucoup ne savent pas qu'une femme ne doit pas se couper les cheveux. C'est écrit là, vous allez voir là, 1 Corinthiens 11. Une femme ne doit pas se raser. Ne le faites pas. Laissez vos cheveux pousser. Vous voyez comment le diable nous trompe? Il te dit coupe les cheveux. Ensuite tu prends le long mèche, tu mets, tu coupes, et puis tu mets le long mèche. Ça signifie que dans ta nature, tu as besoin d'avoir des cheveux longs. Mais le diable, pour te faire désobéir, il te le fait couper. Et puis il te le fait rajouter. Laissez vos cheveux couper. Laissez vos cheveux pousser, 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 pousser. Avez-vous compris? Ok, continuons. Portant des shorts, etc. Qu'on a coupé une femme qui met des shorts comme ça. Non, une femme doit s'habiller avec décence. Hein? Elle doit cacher son corps. N'est-ce pas? On continue. Et tout le reste, mais elle s'appelle néanmoins chrétien. Cela doit être gardé dans un endroit pur. Oui. Manipulé par des mains pures. Voilà. Et alors quand Israël avait péché, vous voyez? On va en rester là. Mes frères, écoutez, on va continuer avec ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël? On prenait la vache rousse, on le tuait, on prenait de son sang, on faisait 7 traces pour montrer que le même sang, la même vache, le même Jésus qui a été sacrifié pour les gens il y a 2000 ans, c'est le même qui a été sacrifié pour des gens qui ont vécu il y a 1800 ans, 1500 ans, 1000 ans, 500 ans, 200 ans. Le même Jésus, c'est celui qui a été sacrifié. C'est son sang qui nous couvre aujourd'hui. Alors, il passait sur ces traces-là. C'est-à-dire les enfants d'Israël, quand ils retournaient dans leur assemblée, ils devaient être tout autour entourés de ce sang. Comprenez-vous cela? Amen. Frère, le sang, c'est lui qui fait l'expiation. Amen. Maintenant, quand il venait, quand
les enfants d'Israël venaient. Plus bas, on va le lire peut-être le mercredi ou le vendredi. Frère Branham dit, l'eau, quand il prenait le sang, après l'avoir brûlé, il mélangeait ça avec de l'eau. Maintenant, les sacrificateurs se tenaient là. Ceux qui venaient pour entrer dans le temple, on leur jetait cette eau. Ça signifie que cette eau doit être aspergée sur vous. Frère Branham dit, c'est la justification de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Vous devez passer, après vous être fait asperger. Et quand ce sang est sur vous, il brûle le maquillage. Il enlève, parce que c'est l'eau, il enlève le maquillage. Il brûle les boucles d'oreilles. Il brûle les histoires que Dieu n'aime pas. Oh, vous êtes en train d'avoir mal au cœur à cause de Chanel. Dieu n'aime pas. Parce que comme vous êtes une fille de Dieu, vous devez passer par le filtre d'une femme qui réfléchit. Après être passé par là, vous entrerez en communion avec les autres. Une fois votre corps lavé, on enlève toutes les impuretés, toutes les choses contraires à la Bible, à la parole. Votre cœur lavé, alors vous entrez en communion avec le Saint par le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes sous le sang, vous êtes sous l'eau pure, et vous êtes passé par le filtre de Dieu, que le